C'est ça qui a réuni toute réflexion, tout exposé, tout résultat, travail en atelier qui était organisé pendant 2 jours. OPC, depuis après remettre les documents, il y a un paquet de bagages qui passent. Il y a un comité, commission. C'est jugé. Même j'ai envie de faire réflexion sur le fonds constitutionnel là, juger tout, pour prendre le document ça, pour le porter devant, même le groupe monde qui était participé dans le forum sur le fonds constitutionnel là, pour alors qui s'agit là-dedans, analyser, pour produire un autre document pour le soumettre à l'autorité. C'est pour ça qu'on s'est programmé pour mardi 23, mercredi 24, non assises, on va aller de différents secteurs. En plus, il y a un monde qui est là déjà, pour réfléchir, pour analyser le document ça, et pour faire une recommandation. Mais depuis là, OPC lancé pour ça, il y a une parole qui a parlé dans la presse, dans le forum de discussion sur les médias sociaux. Au point que le média OPC est obligé de reporter côté que vous devez faire à donner. Donc, c'est ça que nous avons dit. Côté jeudi à protecteur, citoyen, pour expliquer-nous plus en détail les raisons qui font que nous organisé à donner ça et tout ça qui mérite d'être chargé derrière lui et le report mieux que nous l'avons organisé là et surtout tout ensemble, menace, intimidation au PC de chez nous. On a passé la parole à la protecteur citoyen dans le cadre de conférence de presse. Merci, monsieur le directeur de promotion et de communication, mon collègue, mon coéquipier, Jacques Desrosiers. Mesdames, Messieurs, les membres de la presse par l'écoute et télévisée et aussi les médias en ligne, mesdames, messieurs, mes chers collègues, chers frères et consoeurs de la presse par les tweets et télévisés, ma pour reprendre sous une autre forme, monsieur le protecteur adjoint, j'allais oublier, madame la directrice générale, mes très chers collègues de l'OPC, l'équipe ferme au poste, ma pour reprendre sous une autre forme quelques idées, quelques précisions que le directeur promotion en fait. D'abord, c'est une façon pour nous saluer nos confrères de la presse par l'écrit et télévisée qui sont dans la salle là. C'est toujours un plaisir pour nous accueillir la canon, Jean-Directeur promotion qui dit là. Dans la mesure où que, comme nous connaissons, au niveau de l'OPC, je suis obligé de le reprendre ce matin, le personnel de l'OPC est composé en grande partie de juristes et de journalistes. Donc si nous menons en tête au niveau de l'OPC, on voit que un fort pourcentage de monde qui travaille dans l'OPC, qui est en Haïti, Port-au-Prince, qui est dans la ville de province, eh bien c'est des gens qui font des études en sciences sociales, sciences humaines, particulièrement le droit, et aussi la communication. Donc cela veut dire le lien entre l'OPC et la presse dans son ensemble, son bagage qui est très serré et qui a prêté serré. Maintenant, justement, nous gagnons une conférence de presse que nous avons qui va mettre accent sur une activité que l'OPC est organisée dans l'hôtel Montana demain, mardi et mercredi, que nous sommes obligés de reporter, indépendamment de volonté, non. Ce n'est pas nous qui décidons de reporter l'événement dans l'hôtel Montana, nous avons fait la canon. Mais c'est parce que l'hôtel Montana est, suite à des pressions que exercées sous lui, que tu as vu voler local.
Donc, ils sont obligés de les nous, même s'ils sont partenaires que nous avons pour des commander. Alors, de quoi s'agit-il? Effectivement, dans la date 12 et 13 août 2020, nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous avons décidé d'organiser un forum sur la question de la Constitution. Et la question fondamentale qui était agitée dans le forum, ça, côté des personnalités d'horizons divers, de tendances politiques diverses, eh bien, c'était y a-t-il ou non nécessité pour une réforme de la Constitution en Haïti. Et à l'issue de forum, ça, nous avons fait sortir document ça que nous avons publié. Chaque journaliste a une copie, chaque média. Et c'était les actes du colon. La synthèse de toute discussion qui était gagnée dans le tas. Nous devons remettre document ça à tous, à l'exécutif, aux autorités étatiques. Quelques semaines plus tard, au niveau de l'exécutif, comme en pile dans nous connaît, les journalistes très professionnels, eh bien, l'exécutif a décidé de mettre sous pied un comité indépendant pour travailler sur question constitution, un avant-projet. Et après plusieurs mois même que ils ont fait le travail, ils ont publié un document qui est en circulation depuis plusieurs semaines, depuis le début de l'année 2021, que ils ont relé avant-projet constitution. Ça, c'est le document que le comité a fait sortir. Donc, nous-mêmes, en tant que structure étatique, et voulant rester cohérents à nous-mêmes, nous disons de façon académique, répondre à tant de monde qui t'a exprimé dans le forum là. Voilà toute l'affaire. Et nous avons pris une décision pour nous organiser une assise, une grande assise, avec différentes personnalités d'horizons divers, pour venir par point de vue, position, analyser le document ensemble avec nous. Malheureusement, depuis que nous lançons annonce de façon publique, eh bien, au niveau de l'OPC, nous commençons à recevoir des menaces. Et c'est des menaces directes, très directes. Sous local, nous, sous personnel OPC, sous protecteur citoyen, sous protecteur adjoint et l'autre monde qui est dans l'OPC. Sans vouloir entrer dans une polémique, tout le monde connaît que le premier monde qui a lancé mal là, c'est un certain Chiller Ludor. Deuxième monde qui continue même attaque ça, c'est un individu répondant au nom de Deus Deonet, un soi-disant ancien député de la 50e législature. Nous pensons, au niveau de l'OPC, c'est de l'ignorance, c'est de l'intolérance, c'est de l'intimidation, c'est aussi de la violence qui rappelle étrangement des moments noirs que nous vivons dans la société haïtienne, que nous-mêmes, juristes, avocats, journalistes, à boumé pour bagaille soit pas retourner encore, c'est-à-dire bâillonnement de la parole. Ça permet de nous rappeler, tristement, le cas de maître Yves Volel, qui a assassiné 13 octobre 1987 parce qu'il a gagné une constitution en main devant le quartier général de la police. Ça rappelle Jacques Gary Siméon, que l'aurait le pilote qu'on relève, Jackie Carayou, qui décédé, qui mourit le 30 septembre 1991 parce qu'il a fait une mission libre. Ça rappelle tout. Mon ami, Félix Lamy, le 10 décembre 1991, qui disparaît, parce que jusqu'à présent, pas bien de Paul. Eh bien, ils ont entré dans Radio Galaxie, ils ont bousillé Radio Galaxie, ils ont traîné Félix Lamy descendre, parce que Félix Lamy a décidé de prendre le risque, peut-être. Est-ce que c'est ton erreur que tu commets? Nous ne pas quoi ça?
parce que dans l'émission compas que l'État fait, il était bail, il était lit une note de presse qui était en rapport avec un éventuel transfert de un colonel Michel François. Ça rappelle tout. Le cas de Antoine Ismaël, le 11 septembre 1992. Moi-même, je me rappelle ça. J'étais jeune, jeune journaliste, même dans la presse, j'étais journaliste actif. J'étais aussi dans les activités engagées. Et le 11 septembre 1992, je entré dans Sacré-Cœur toujours. Je traînais Antoine Ismaël dehors devant Pax-Mila. Je ballon balle à la tête parce que, tout simplement, Antoine Ismaël a décidé d'organiser une messe pour nous qui étaient morts le 11 septembre dans Saint-Jean-Bosco. C'est dommage. Je ne dis en 2021, il a tenté de faire nous faire bac. Il a tenté de faire nous bac avec une soi-disant pression, intolérance, ignorance, mêlée avec toute forme d'intimidation. Nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous ne pouvons pas ça aucune importance. Nous ne pouvons pas d'importance. Dans la mesure où nous connaissons que nous avons un travail de promotion, nous avons un travail de sensibilisation. L'OPC, c'est une institution au service de la population. Au niveau de l'OPC, c'est zéro intimidation. Comme Bible dit, nous sommes capables de dire dans ce sens sous une autre forme, de qui aurions-nous peur quand nous savons, quand nous faisons notre travail avec objectivité. Nous voulons préciser pour les amis de la presse, parler, écrite et télévisée, avant que nous prenions question ça, nous citons le nom de l'individu Schiller Ludo, nous citons le nom de l'individu Deus Deone, parce que c'est eux qui lancent les premières prières d'abord, mais nous sommes capables de citer l'autre nom. Un soi-disant chef de parti politique de la social-démocratie. La social-démocratie, eh bien, c'est le monde qui fait sens politique là, vous connaissez que social-démocratie, eh bien, c'est une tendance qui visait surtout vers la gauche, ou bien vers la droite, ou bien vers le centre droit, qui croit dans sa taille le débat des idées. Même au niveau de ce parti, nous ne pas dire le parti dans son ensemble, mais il y a un monde en deux partis qui écrit nous pour faire nous des menaces, pour demander nous pour qui ça peut nécessiter. Nous ne pouvons pas assimiler du tout, loin de là, forme d'intimidation de monde sayo, comme nous sommes capables de considérer comme c'est des mondes de l'opposition. Loin de là, moi-même en tant que protecteur du citoyen, toute l'équipe de l'OPC nous pas quoi ça. Parce que nous connaissons au niveau de l'opposition politique en Haïti, il y a de grandes personnalités qui méritent respect. Moi, René Nouville, j'ai des anciens professeurs qui sont dans l'opposition pour le moment. J'ai des anciens camarades à l'université. J'ai des collègues à l'université. J'ai des anciens collègues de journalistes. J'ai aussi des amis. Hier, dimanche 21 février, j'ai un directeur de médias, propriétaire de médias, qui relève nous fait près de 30 minutes à parler. Pour demander, maintenant, expliquez-moi exactement ce qui a passé là. Parce que nous voyons qu'au niveau de la presse, surtout la presse en ligne, qu'il y a des flèches que vous envoyées par l'OPC. Expliquez-nous. Nous faisons pendant 30 minutes à parler avec le directeur de médias. C'est un collègue. Nous devons faire un reportage ensemble. Nous réservons le droit pour ne pas citer non, parce que le patron de liberté pour citer non. Mais c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est le respect des idées contraires. C'est la diversité des idées. C'est le combat des idées. C'est le débat. C'est la tolérance. Et nous-mêmes, au niveau de l'OPC, nous étions quoi? Aujourd'hui en Haïti, en 2021, le combat que l'OPC est en train de mener, avec l'appui d'autres secteurs, il faut bannir la discrimination. Il faut bannir l'intolérance. Pour ne pas supposer
éliminer au monde pour position que le gagne, même si c'est position contraire. L'autre disait, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour vous permettre de dire ce que vous voulez dire. Nous pensons que journée aujourd'hui, pas de intolérance vis-à-vis de monde qui a une opinion contraire. Pas de intolérance également vis-à-vis de monde qui a une autre orientation sexuelle. Pas d'intolérance vis-à-vis de monde qui a choisi l'autre religion. Pas d'intolérance pour un journaliste, quelle que soit la tendance journalistique. Que le journaliste soit proche du gouvernement, que le journaliste soit proche de l'opposition, de tendance de l'opposition, que le journaliste soit de tendance indépendante, et que le journaliste capable de tendance, capable de sensationnelle. Il faut respecter les journalistes, il faut respecter la liberté de la presse, tout comme il faut respecter tous ceux, toutes celles qui ont des idées contraires. On ne va pas se laisser intimider. On ne va pas se laisser intimider. Et c'est peut-être ça que nous prenons décision pour nous organiser, comme il a été prévu, une assise sur le document qui a été soumis par le comité consultatif indépendant pour nous voir si document ça conforme à document que nous avons publié nous-mêmes en août 2020. Nous regrettons que nous n'avons pas bien opportunité pour nous recevoir 300 délégués qui étaient pour sortir un peu partout. Malheureusement, espace boudon au PC, pas capable d'accueillir tout. Mais nous avons fait une première assise et nous entendons faire l'autre assise encore dans les prochaines semaines. Sans armes prévues dans l'hôtel pour faire pression sur l'hôtel là jusqu'à ce que l'hôtel là obligé de commander. Je ne dis à c'est un hôtel, demain qui sait, ce sera une université. Demain qui sait, ce sera une église. Demain, ce sera peut-être une station de radio qui est capable de décider de faire un débat, monter un panel pour que les gens viennent discuter de un point. Et puis les gens sont capables de dire, ah, on va écraser, on va déchouquer la radio, même si ça a été fait pendant les années 2003-2004. Nous pensons que ça est inacceptable. Et nous ne pas prendre une forme d'intimidation. Nous pensons également, pour nous terminer, que ce n'est pas seulement l'investissement privé qui est menacé, parce que l'hôtel là obligé de commander. Nous-mêmes, en tant que structure étatique, nous sommes très sensibles, nous sommes très préoccupés par rapport à la situation des artistes également. Même au niveau du secteur artistique, il y a une forme d'intolérance. Et là, moi j'ai occasion pour moi rendre un hommage à une célébrité, un monde qui fait 50 ans à porter drapeau au pays d'Haïti un peu partout. Un grand chanteur, je ne vais pas citer non, mais un monde qui est dans le domaine artistique, les journalistes qui ont fait émission dans la radio, capable de tout le monde parler, il fait 50 ans à travailler, 50 ans à jouer un peu partout, au Zénith, en Europe, Martinique. Après 50 ans, il va retourner la calle. Il est décrié. Il est accusé de tous les maux parce qu'il a décidé de... L'âge n'est qu'un chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur.